Chers amis internautes, bonjour, bonsoir. Extraordinaire mobilisation des réseaux sociaux pour exclure définitivement, nous l'espérons, Manuel Valls du champ politique français. Ah, ça fait du bien, vous imaginez, mettez-vous à ma place une seconde, ça fait 5 ans que je l'avais sur le dos. Ah, tous les hommes libres, tous les libres penseurs de cette société, je crois, sont soulagés. Grande bouffée d'oxygène. Grande victoire donc d'Internet avant tout. Internet sur les médias traditionnels. À présent, nous arrivons, nous, les médias de l'Internet, nous, les réseaux sociaux, comme ils nous appellent, à peser de manière significative sur le résultat d'élections. Et cela ne fait que commencer. L'élimination de Manuel Valls est une grande victoire, avant tout contre le mensonge et la perversion. La mise à terre del Blancos, de cet hystérique avorton, arrive enfin. Oh, on l'attendait. Et avec elle, l'espoir de voir renaître une société plus libre et plus juste. Au soir donc de cette élection pathétique où il a échoué, où il s'est vautré, c'était le saut à l'élastique, mais sans élastique, il s'est éclaté comme une merde sous le sol. Le menton fébrile, la gorge serrée, on l'a vu notre Manu, un peu dans un style morveux, qui chiale dans les jupons de sa mère. On l'a vu, il nous parle de sa femme, il nous parle, pauvre petite chatte, j'avais envie de chialer, tiens. Il nous parle de ses enfants aussi, regardez-le. Je me dois aussi d'apporter davantage d'attention aux miens, à Anne, à mes enfants. C'est normal d'être en même temps touché par ses enfants. Quand Manuel Valls a envoyé les miens en garde à vue, j'ai été touché moi aussi. Tu vas t'en prendre plein la gueule, Manu. Tu vas t'en prendre plein la gueule. C'est la fin du bon temps, crois-moi. Ben là, il va falloir t'habituer, prendre un bon avocat, parce que c'est parti. À mon niveau, c'est 4 procédures que je vais te foutre dans la gueule. Ça, je te le dis directement. Ça sera pas dans le dos. Tu as encore ton immunité pendant quelques mois, tu es député d'Évry, mais pour combien de temps d'ailleurs? Si tu as le culot de te présenter à Évry, je tiens à te dire que je me présenterai contre toi, à Évry. Face à face, Manuel Valls Dieudonné. Avant de partir pour le Cameroun. Ça, je tiens à te dire que tu m'auras dans les pattes pendant un bout de temps. À moins que tu puisses éventuellement t'extrader en Israël. Possiblement, peut-être tu vas partir là-bas. Par ma femme, je suis lié de manière éternelle à la communauté juive et à Israël. Quand même. Merde, quand même. Mais je suis pas sûr que Israël soit lié de manière éternelle avec toi. Enfin, tu vas voir. En tout cas, moi, j'irai pas en Israël, t'as compris. Fort de cette extraordinaire victoire sur Manuel Valls, nous allons poursuivre notre action sur Internet, sur les réseaux sociaux, et interpeller chacun des candidats encore en liste, qui n'ont pas, tel Manuel Valls, échoué lamentablement. Nous allons leur poser des questions qui nous paraissent essentielles. Je crois que nous sommes dans l'avènement des réseaux sociaux, la fin des réseaux opaques, et évidemment les questions que nous avons à poser. N'hésitez pas d'ailleurs à envoyer des questions que nous poserons aux candidats. Quelques questions qui sont dans l'esprit de la transparence d'Internet, présence de caméras du web dans toutes les institutions étatiques. L'espace public nous appartient. On a le droit de savoir ce qui se passe. Ça serait quand même intéressant d'avoir, par exemple, la possibilité que les citoyens puissent contrôler tous les comptes de l'État sur Internet directement. Tiens, qu'est-ce qu'il a fait aujourd'hui? Il a dépensé combien? Ça serait intéressant. En quoi ça pourrait gêner le ministre de savoir combien il dépense, comment ça se passe? Présence de caméras du web dans les tribunaux. C'est un espace public, c'est un débat public. Pourquoi on ne peut pas voir ce qui s'y passe? Ce sera intéressant, je pense, surtout que le gouvernement Valls a été particulièrement dangereux par rapport à cette démocratie. Donc je pense que ça serait bien qu'on puisse mettre un peu de transparence dans le débat public, et notamment dans ce qui se passe dans les tribunaux. Il faut que la justice redevienne indépendante.
C'est vrai qu'avec Manuel Valls, elle a perdu toute son indépendance. On le voit encore là récemment avec le cas Fillon. Ils s'en prennent à lui. Tiens, pourquoi en ce moment? Peut-être parce que c'est les élections, non? Ah, non, peut-être pas. Non, je pense que les juges sont en train de se discréditer complètement. Il faut remettre la justice au cœur et au centre de cette société. C'est parce qu'il n'y a pas de justice, c'est parce que tous les juges ne font qu'obéir en fait, aux politiques, qu'on est dans cette situation. Moi, je l'avais vu déjà en 2014 avec le Conseil d'État et ce monsieur Stirn qui a rendu donc cette ordonnance en moins de, je crois, de 20 minutes, 4 pages à rédiger. C'est impossible. Il a vu la visite de Manuel Valls qui s'est déplacé d'ailleurs un an plus tard pour mettre la pression encore sur le Conseil d'État et qui a échoué. Aujourd'hui, Manuel Valls est à terre, hein, donc il faut évidemment qu'il y reste. Je pense aussi que nous pourrions interroger les différents candidats sur les TEG, je vous en parle. Le TEG, c'est tellement important. Quel est le point commun, selon vous, entre le Crédit Agricole, la Société Générale, la Caisse d'Épargne, LCL, BNP, Crédit Mutuel? Alors, ce sont des banques, oui, mais arrêtez essayez de vous concentrer. Ces banques, quoi? Elles ont toutes été condamnées pour TEG erroné. Je ne sais pas si vous imaginez, vous, les Français, qu'il y a 8 millions de prêts immobiliers contractés. Plus de 50% de ces prêts présentent un TEG erroné. C'est-à-dire que c'est 200 milliards de l'argent qui se trouve aujourd'hui dans les banques et qui vous sont dus. Comment se fait-il que les hommes politiques ne nous parlent pas de cette réalité ? Alors, ils n'en parlent pas, certainement qu'ils ont un lien privilégié avec les banques. Et c'est tout le problème de la société, c'est que nous avons des hommes politiques qui sont en réalité des employés de banque. Et c'est vraiment très gênant. C'est pour ça que je vous dis, donc un Anacrédit, venez. Il faut que l'argent, il est où dans la société? Il est dans les banques. Allons le chercher. Nous allons interroger aussi, parce que vous savez que je serai candidat à l'élection présidentielle camerounaise de 2018, nous allons interroger les candidats à l'élection présidentielle sur la question africaine et l'idée de créer un ministère des Affaires africaines, hein, et de la rémigration. Il faut savoir qu'entre 20 et 25% des Français sont d'origine africaine, sont africains ou d'origine africaine. Donc je pense qu'il faudrait à un moment donné envisager, si vous voulez, une rémigration possible. À l'heure de l'Internet, que l'on soit ici à Paris, à Strasbourg, ou à Yaoundé, à Cotonou, qu'est-ce que ça change? On partage, on échange, et on n'a plus besoin d'être forcément obligé d'être là, et je crois que ça va, à mon avis, créer une atmosphère plus respectueuse. Africa.